près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissait pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Pourquoi pleures-tu? Elle leur a répondu, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. » Alléluia. Ta soumission et ton obéissance à la parole de Dieu. Lorsque tu confesses que Jésus est Seigneur et que tu dises jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours, et que effectivement tu suis le Seigneur, il ouvrira tes yeux. Les gens disent qu'il veut marcher dans le surnaturel. Croyez-vous que Marie, elle a vu les anges là de façon naturelle? Marie de Magdala marche dans le surnaturel. C'est pour cela que les anges de Dieu lui sont apparus. Alléluia. Ce sont des femmes et des hommes qui ont vécu comme nous. Moi, je crois que le Seigneur est vivant. Et je crois que la parole de Dieu est vivante. Elle s'est appliquée à l'époque de Marie de Magdala. Elle s'applique encore aujourd'hui, en 2018, à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne, à Paris. Alléluia. De ce fait-là, je sais aussi qu'avec la foi que le Seigneur me donne, avec ma volonté de servir le Seigneur, il ouvrira mes yeux. Il a déjà ouvert mes yeux et j'ai vu des choses encore. Je verrai davantage de choses parce que le Seigneur ouvre les yeux de ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur ouvre les yeux de ceux qui le suivent jusqu'au bout, dans les bons et les mauvais jours, dans la maladie, dans la pauvreté, comme le mariage. Je veux te suivre, je veux te servir, Jésus. Est-ce que tu l'as dit? Tu l'as dit du bout des lèvres ou tu le crois? Ce matin, je déclare encore par ma foi que je crois que ce que Marie Magdala a vu en 2018 encore, nous verrons encore la grâce de Dieu, nous verrons des choses nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit encore, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Waouh! Elle vit Jésus debout. C'est le spirituel. Alléluia. C'est le spirituel. Les gens vont chez les marabouts pour voir des choses. Les gens vont chez les marabouts, les choses sales. Les gens vont chez des satanistes. Les gens vont dans des sectes pernicieuses pour voir des choses. Moi, j'ouvre ma Bible. Je crois que Jésus est Seigneur. Je confesse qu'il est mon Seigneur, mon maître sauveur personnel. Alléluia. Comme Marie de Magdala, je vois Jésus debout. Alléluia. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Le jardinier lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Alléluia. Oui, beaucoup de femmes sont au salon de coiffure pour se coiffer. Les femmes font la grasse matinée. Beaucoup de personnes font le sport, font le footing, font le shopping. Beaucoup de personnes préfèrent dormir, aller travailler, mais ils refusent de jeûner, de prier. Alléluia. La Bible nous dit que Marie de Magdala a pleuré. Elle a pleuré et Jésus lui a apparu. Il lui a dit, qui cherches-tu? Ce matin, nous sommes là pour chercher quelqu'un. Ce matin, nous sommes là pour chercher Jésus. Et nous savons, comme cette femme, nous savons que Jésus nous dira aussi, qui cherchez-vous? Alléluia. Jésus nous dira, qui cherchez-vous? Amen. Jésus lui dit, Marie. Aïe. Là, elle a entendu. Elle se retourna. Il lui dit en hébreu. Et lui dit en hébreu, Rabouni. C'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et notre Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Ici, c'est l'assemblée des justes. Ici, c'est les disciples de Christ. La divine sélection. Le niveau est élevé. On passe un cran au-dessus. Beaucoup de gens disent Jésus. Beaucoup de gens ont entendu parler de Jésus. Mais ici,
Le Seigneur est en train de sélectionner ses joueurs. Le Seigneur est en train de sélectionner son équipe qui va gagner. Alléluia. Le Seigneur est en train de sélectionner ceux qui se sont mis à part volontairement. Parce que le Seigneur, il passe, il appelle. Il lance l'annonce. Il fait l'affiche. Mais il y en a qui traînent le pas. Il y en a qui réfléchissent encore. Qui se posent des questions. Mais il y en a qui se lèvent d'un bond et qui viennent servir le Seigneur. Amen. La Bible dit ici à Marie, ne me touche pas, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Si tu te sens frère de Jésus, si par la foi tu as confessé Jésus comme ton chemin, ta vérité et ta vie, tu as confessé Jésus comme ton alpha et ton oméga, tu as confessé Jésus comme ta raison de vivre. Parce que les gens, les femmes surtout, aiment déclarer leur amour, même les hommes aussi maintenant. Oh ma soeur, tu es ma raison de vivre, tu es ici, tu es mon miel, tu es mon sucre, tu es mon... Non, ce matin, est-ce que tu peux dire ça, remplacer la fille que tu aimes ou l'homme que tu aimes là, par le nom de Jésus? Tu as confessé Jésus comme ton alpha et ton oméga, Jésus comme ton commencement et ta fin. Alléluia. Tu es le frère de Jésus. Et Jésus dit, il va vers votre Père, il va vers notre Frère, mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. C'est encore la deuxième bonne nouvelle. Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir, le même soir, ça veut dire le dimanche soir, les portes, le dimanche soir, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit sur vous. Ce matin, Jésus veut te dire, la paix soit sur toi. Reçois la paix. La paix qui surpasse toutes choses. La paix financière, la paix matérielle, la paix économique, la paix sociale, la paix familiale, la paix affective, la paix professionnelle, la paix provisionnelle. Que cette paix qui surpasse toutes choses soit sur toi. Et quand il dit cela, il leur montra sa main et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit sur vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Alléluia. La divine sélection. La divine sélection. Le Seigneur a sélectionné son équipe. Ceux qui sont disposés, ceux qui sont mis à part, ceux qui prennent le temps de lire la parole, ceux qui prennent le temps d'écouter les enseignements, ceux qui prennent le temps de prier, de jeûner. Alléluia. Ceux qui sont des frères de Jésus, ceux qui sont des frères de Jésus, ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ceux qui sont appelés héritiers du royaume, ceux qui sont appelés fils de Dieu, ceux qui ont confessé que Jésus est Seigneur. C'est ceux-là que Jésus a dit, recevez en ses disciples. Es-tu juste un fidèle ou tu vas passer au niveau supérieur, être frère et disciple de Jésus en même temps? Jésus a dit à ses disciples, hommes et femmes, Marie de Magdala, toutes les femmes, les 120, tous ceux qui l'ont soutenu, tous ceux qui l'ont accompagné, tous ceux qui ont cru à ce qui était annoncé, tous ceux qui ont reconnu la main de l'Éternel. Recevez le Saint-Esprit. Reçois ce matin au nom de Jésus le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils les seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. C'est Jésus seul qui donne cette autorité. On n'achète pas l'onction. On n'achète pas le Saint-Esprit.
On n'achète pas la puissance de Dieu. On ne loue pas ça. On ne négocie pas. Avec Dieu, on ne triche pas. Alléluia. Le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur dévoile. Le Seigneur met à nu. J'ai envie de te dire, soumets-toi à Christ. Soumets-toi à Christ. Fuis le diable. Fuis le diable. Cherche la face de Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur qui remplit de sagesse, de discernement, qui te demande de parler en lui à son nom. Tu ne peux pas te lever toi-même pour annoncer l'évangile. L'évangile de paix est de Dieu parce qu'il donne sa paix. Il donne sa paix parce qu'il est un Dieu de compassion. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de pardon. Oui, le monde est trop en avance ou peut-être trop en retard. Suis mon regard. Thomas, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Lorsque les autres disciples lui ont raconté cela, il dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas mes mains dans son côté, je ne croirai pas. Ah. La génération Thomas, la génération Thomas spirituel, la génération Dimite, ou encore la génération qui veut voir pourquoi. La génération qui veut voir pourquoi. Ce monde veut voir pourquoi. C'est le thème de mon enseignement. Ce monde veut voir pourquoi. Alléluia. Ce monde veut voir pourquoi. Ces hommes et ces femmes qui prétendent être Dieu, il y en a parmi nous qui sont des petits dieux, qui croient tellement en leur argent, qui croient tellement en leur diplôme, qui croient tellement en leur voiture, qui croient tellement en leur confort, qui croient tellement en leur statut social, qui croient tellement à leur famille, qui croient tellement en leur richesse. Lorsque tu leur parles de Jésus, ils disent qu'ils veulent voir pourquoi. Ce monde qui croit à la marque, qui croit à la mode, quand tu les parles de Christ, ils disent que tu es démodé. La génération Thomas spirituel, ou encore la génération qui veut voir pourquoi. La Bible nous dit qu'il était absent, en retard. Jésus lui est apparu 8 jours après qu'il ait béni ses frères. Il n'a pas eu l'onction de Jésus, même s'il est couvert par le sang de Jésus. Mais l'onction particulière, la grâce, le rendez-vous divin, il a raté. Fais sortir ta face, s'il te plaît. Alléluia. 8 jours plus tard, après les disciples, Jésus était de nouveau dans la maison. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit sur vous. Puis il dit à Thomas, avance avec ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit-il, parce que tu m'as cru, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Toi, tu as pris une assurance vie. Tu dis, il y en a qui assurent même les fesses, qui assurent leurs jambes. Tu as pris une assurance vie pour dire que tu ne crois pas en Dieu. Si tu meurs, l'assurance va agir. J'ai envie de raconter pour dire qu'il y a des personnes, des femmes qui ont vécu leur vie de plaisir, qui sont séparées de leur famille,
et qui sont destinés